Salut, c'est parti, les demi-finales de cette Europa Conference League. Regardez-moi ces très belles rencontres que je vous ai analysées. Donc vous allez avoir mes avis et mes pronostics et mes analyses sur ces matchs-là. Je vous ai réservé de très belles choses. On va parler football, on va parler experts. Vous allez adorer parce que moi j'ai adoré. Et avant ça, bien sûr, avant de vous partager tous ces pronos, vous connaissez la musique. Rejoignez mon groupe Telegram. Comment le faire? Je vous mets une petite vidéo juste à côté de moi. Tu cliques sur l'espace description de cette vidéo ou alors le lien il est épinglé dans l'espace commentaire et tu rejoins mon groupe Telegram. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux parce que je vais être au match de Ligue des Champions entre les FC Bayern München et cette équipe du Real de Madrid. Je serai sur place et donc je vais vous filmer, je vais vous montrer énormément de choses. Je vais vous passer tout simplement vous partager un peu mon quotidien de comment ça se passe pour aller là-bas. Et donc rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, vous allez voir, ça va être un pur plaisir. Et puis également, j'envoie tous les jours des pronostics sur Telegram. Donc rejoins-moi sur Telegram, tu verras, c'est du pur plaisir, hein, je le répète, mais nous, on est vraiment dans le plaisir. Bon, maintenant, on va s'attaquer à ces matchs d'Europa Conference League. La première rencontre entre Aston Villa et l'Olympiakos. Alors, il faut savoir que l'Aston Villa a éliminé l'Ajax et Lille. Oh là 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 là, ah là là, douloureux pour cette équipe du LOSC. Franchement, dommage. On aurait pu avoir 3 équipes françaises en demi-finale de tout simplement des grandes compétitions. On aurait eu Paris en Ligue des Champions, Marseille en Europa League et puis Lille en Conference League. Ça aurait été incroyable. Néanmoins, ça n'aura pas suffi parce qu'ils ont perdu au penalty. En parlant de penalty, il y a également l'Olympiakos qui a éliminé cette équipe du Fenerbahçe au penalty. Donc c'est-à-dire que ces deux équipes-là se sont qualifiées en demi-finale au penalty, donc au tir au but, après cette séance de tir au but. Une séance de tir au but n'est jamais facile à gagner. En tout cas, ces deux équipes-là ont réussi à sortir vainqueurs de cette de ce face-à-face, hein, de ce jeu. Tout simplement. Il faut également savoir que cette équipe d'Aston Villa est ultra favori chez les bookmakers. Hein. Ils sont dans les cotes à 2 pour gagner cette Europa Conference League. C'est normal, ils ont vraiment une très belle équipe hein, avec Watkins qui est chaud, avec un budget qui est démentiel parce qu'on sait tous que les équipes de Première Ligue ont beaucoup d'argent. Donc ça sonne plutôt bien pour eux pour gagner cette compétition. Aston Villa qui gagne pas régulièrement des compétitions. Donc voilà, ça serait cool pour les supporters. Mais bon, on a quand même envie, de voir un match serré face à l'Olympiakos. L'Olympiakos qui pour moi ne fera pas l'affaire. Hein. Il faut quand même savoir que Aston Villa est sur 6 matchs sans défaite à domicile. Donc ils sont vraiment dans une excellente forme. Et comme vous le savez, pour moi, cette équipe d'Aston Villa sera largement supérieure à l'Olympiakos. Il y aura franchement bien une différence de jeu sur tous les axes, donc que ce soit attaquant, milieu ou défensivement. Pour moi, ils vont être largement au-dessus, l'Aston Villa, et à domicile avec un public en feu derrière eux. Je les vois s'imposer et on va partir sur la victoire d'Aston Villa. La cote, elle est à 1,40. Ça va être mon premier prono de cette vidéo. C'est parti pour le deuxième match entre cette équipe de la Fiorentina et l'équipe de Club Bruges. Alors cette équipe de Bruges, hein, franchement, excellente forme actuellement. Ils sont sur 7 victoires d'affilée. Ils tournent, hein. Ils tournent comme il faut, ces Belges. Franchement, ça se passe super bien. Mais bon, est-ce qu'on peut dire le contraire de la Fiorentina qui vient de gagner 5-1 ce week-end? Je ne pense pas. La Fio, franchement, ça tourne également très bien. Il faut savoir que cette équipe italienne de la Fiorentina était tout simplement le dernier finaliste en titre de cette compétition. Donc je pense qu'ils ont tout intérêt et toute envie à retrouver de nouveau cette finale pour emporter cette Conference League. En tout cas, ils sont vraiment très bien partis, ils sont très déterminés, ils sont quand même arrivés en demi-finale. Comme je l'ai dit, ces deux équipes-là proposent un merveilleux football à l'heure actuelle. Elles sont très fortes. Petite analyse pour cette équipe de la Fiorentina qui joue à domicile. Ils ont seulement perdu 2 matchs à domicile cette saison. Franchement, excellente performance. Ça montre encore une fois que cette équipe italienne à domicile, elle donne tout, elle perd pas, elle a les supporters dans son dos et elle est déterminée à gagner. Malheureusement, ils ont quand même été éliminés de la Coupe d'Italie par l'Atalanta. Donc on peut quand même voir encore une certaine petite faiblesse. Hein. Voilà, après c'est normal, hein. C'est toujours dur d'être constant sur toute la saison, surtout que la Fiorentina a loin d'avoir le meilleur effectif de Serie A. Donc c'est normal que des fois il y ait des petits faux pas, mais dans l'ensemble pour moi la Fiorentina et cette équipe de Bruges vont proposer un excellent match, vont faire du très beau football. Et d'un point de vue pronostic, je vais vous expliquer comment je vois les codes de cette rencontre. Alors d'un point de vue passé, il faut quand même voir que cette équipe de la Fiorentina a eu énormément de mal à éliminer Pilsen.
Ils avaient, je pense, plus de 10 tirs cadrés. Franchement, ils sont arrivés quand même aux prolongations. Après, aux prolongations, ils ont réussi à s'imposer 2-0. Mais c'est une équipe qui peut manquer des fois un peu d'efficacité devant le but. Donc attention, parce que face à Bruges, ça va payer cash, hein. Bruges, eux, ils sont chirurgicales, ou les joueurs sont chirurgicaux. Ils vont tout simplement, pour moi, il y aura une occasion, il y aura but, hein. Donc il faudra vraiment que les deux équipes soient directes. Il faudra, dès qu'il y a une occasion, il faut marquer, parce que sinon ça va coûter très très cher. Et justement, je ne vois pas, d'un point de vue pronostic, cette équipe de la Fiorentina perdre à domicile. Comme je l'ai dit, ils ont seulement perdu 2 matchs cette saison, mais Bruges à l'extérieur, ils sont ultra solides. Ils sont sur 7 victoires d'affilée. Donc en fait, je vois vraiment ces deux équipes-là se quitter sur un match de parité, sachant que Bruges a fait ils ont mangé le PAOK. Franchement, PAOK, cette équipe grecque, elle a pas fait le poids. Et donc, vraiment, cette équipe de Bruges a fait d'excellents matchs, d'excellentes rencontres. Et je les vois vraiment se neutraliser sur ce match aller. En tout cas, ce serait vraiment une excellente occasion pour Bruges de chercher le match nul. Et ça va être donc mon prono pour cette rencontre. On va partir sur le match nul. La cote, elle est à 3,65. C'est vraiment très bien coté. Et ça va être du coup tous mes avis sur ces deux matchs de Conference League, donc demi-finale, aller. Bien sûr, il y aura les matchs retour qui vont également arriver. La fin de semaine, il y aura mes avis, vous connaissez la musique. Mais en tout cas, j'ai bien aimé ces matchs-là. Franchement, je pense qu'ils vont vraiment nous proposer un très beau football. N'hésite pas à me dire en commentaire qui tu vois gagner cette Europa Conference League. Est-ce que pour toi, c'est également Aston Villa comme pour les bookmakers, ou est-ce que tu as un autre avis? Écris-moi ça en commentaire et puis lâche-moi ton meilleur like et abonne-toi. Voilà. Abonne-toi, comme ça tu seras informé dès que je sors une vidéo en s'abonnant, en activant la cloche. Et nous on se dit à la prochaine pour des nouvelles vidéos pronostiques sur les matchs de ce week-end, donc Bundesliga, Ligue 1, Première Ligue, tu connais la musique. Ciao ciao!